puis tel autre Dieu et son prophète. Enfin, non, c'est toujours le même Dieu qui est avec différents prophètes. Oui, tout à fait. Mais tu as des prophètes qui sont des prophètes tribaux, comme le cas de Moïse, et puis tu as des prophètes. Et puis tu as le prophète ultime qui lui s'adresse à la terre entière. Le dernier prophète. C'est ça le schéma. Ouais. Et c'est vrai que moi, personnellement, je préfère écouter le discours qui s'adresse, que Mohamed adresse à la terre entière, Voilà. hein, lui-même, sans parler de celui que Moïse a tenu ou qu'un autre prophète a tenu, même si ça fait partie de l'ensemble. Mais c'est celui-là, moi, qui me parle le plus. Hein, le discours de Mohamed lui-même, même sa vie, même ses batailles, tout ça, c'est paroles de sagesse, etc. Bon, Oui. ça c'est très intéressant parce que c'est vraiment l'islam lui-même. Parce que quand les chrétiens parlent de Dieu, ils en parlent de manière philosophique, c'est-à-dire qu'ils disent qu'est-ce que ça pourrait être ce Dieu. Ils imaginent ce que pourrait être ce Dieu qui serait parfait, qui serait omniscient, etc. En fin de compte, ils construisent cette image de Dieu par rapport à leurs exigences intérieures, leurs exigences intellectuelles, en dehors même de toute écriture, en dehors même de toute histoire. Ils se construisent cette idée. Moi, je dirais une chose, c'est que la contradiction, c'est comment, quand on était dans le cadre, moi j'ai lu un peu Hérodote, partout où il passe, c'est en Égypte là, il y a toujours dans une ville, il y a un dieu, puis dans une autre ville, il y a un autre dieu, puis il y a une multitude de dieux. À partir du moment où tu envisages un dieu unique, il est très difficile de le maintenir dans un peuple, dans un cadre déterminé, et c'est la voie universelle qui est obligée un jour de sa bouche. Hein. Moi je pense ça. Hein. Je parle pas d'une croyance, je parle d'une logique profonde. C'est vrai que faire un dieu, le dieu, enfin si je prends l'histoire, hein, je ne parle pas de croyance, c'est que c'est vrai qu'un jour il a peut-être été apparu dans la tribu d'Israël, ce que tu veux, mais un jour le fait qu'il soit un, il a fait qu'il en est fatalement sorti et qu'il s'est répandu. Là. Moi je pense qu'il y a une logique, il y a une logique dedans. C'est vrai que de faire un dieu pour les musulmans, un dieu pour machin, un dieu pour ceci, c'est dans la notion même de Dieu, je trouve que c'est pas assez contradictoire. Hein, oui. Parce que c'est peut-être l'histoire de Tolstoï. Quand il a parlé de Dieu, il a dit ça m'a impressionné, une histoire qui s'est passée dans la Bengali. Pour comprendre c'est quoi Dieu. C'est vrai que juste pour terminer, après, c'est une bonne histoire, non? C'est une bonne histoire, racontez-la. Attendez, Claude n'a pas tellement parlé, alors on écoute un petit peu. Oui, c'est vrai. Après, tout le monde, il y a des scissions, hein. Il y a le premier, Dieu des Juifs, puis après il y a les chrétiens, puis après il y a les orthodoxes, les catholiques, et puis n'en parlons pas des musulmans, il y a celui des chiites, il y a celui des sunnites, il y a celui des soufis. On a les mêmes dieux. Les hommes se battent. Les sunnites, les chiites. Normalement, l'idée l'idée de Dieu, même si les hommes après se battent pour eux, c'est une idée quand même qui relève de l'universel, moi je pense. Hein, difficile de le maintenir dans un... Voilà. D'ailleurs le dieu des musulmans, le dieu des juifs, c'est un musulman qui m'a dit que j'ai une famille, hein, il me dit le dieu des musulmans, je dis quoi, alors le dieu des juifs, le dieu de ceci, le dieu des sous-sectes juifs, je pense qu'il y a une... Alors après que les hommes se disputent là-dessus, que celui, machin, il se revendique, et puis il y a machin, tel prophète, mais normalement, l'universalité du message. Hein. On considère que la communauté de Mohammed, c'est tout le monde qui existe sur cette terre. Mais il y a une partie qui a reçu le message, il y a une partie qui a refusé le message. Mais ils sont tous la communauté de Mohammed. À partir de la révélation que Mohammed était envoyé comme prophète pour l'humanité, tous les habitants sur cette terre sont la communauté de Mohammed. Tous les habitants de la terre. Oui. Ils sont la communauté de Mohammed, une partie qui a suivi, une partie qui a refusé, mais ils rentrent dans la communauté de Mohammed. Je finis par cette histoire, si vous voulez. C'est Tolstoï qui raconte cette histoire. Il dit, ça m'a impressionné, une histoire dans la littérature bengalienne, de la Bengali, qui raconte l'histoire d'un roi qui était très juste,
qui aime son peuple. Et malgré qu'il n'a pas des enfants, il voit dans les enfants de son peuple comme ses enfants. Alors, il les accueille dans son palais, il est très généreux avec eux, tout ça. Et un jour, Shaitan demande, alors il a chuchoté pour lui, comment tu crois à un Dieu que tu ne le vois pas? S'il existe, normalement, tu dois les voir. Il y a la force qu'il chuchote, alors il croit à ce qu'il lui a dit demande. Il a rassemblé les savants de sa communauté, il a dit, vous dites qu'il y a un Dieu, Allah, qui existe, mais on ne les voit pas. Alors, soit vous me faire voyer, ou vous me faire voir votre Dieu, ça veut dire je vais les voir avec mes propres yeux, soit vous quittez cette religion, soit vous serez exécuté. Il a donné 3 jours. Après 3 jours, alors, la rencontre, c'était dans un endroit du souk, tous les gens se rassemblent pour témoigner que le roi n'était pas indice contre les savants et les sages. Alors, le roi s'assoit sur un estrade et il dit où est les savants et les sages. Les personnes qui répondent. Et les gens commencent à avoir peur que le roi va exécuter les savants et les sages parce qu'ils n'ont pas répondu à sa question. Et on entend quelqu'un qui crie à haute voix. Demandez ce que vous voulez, je vous réponds. Demandez ce que vous voulez, je vous réponds. Il traverse la foule de gens. Et c'était un berger. Quelqu'un avec les vêtements d'un berger. Il s'approche vers l'estrade du roi. Il dit, demandez ce que vous voulez, je vous réponds. Et le roi rigole. Mais tu es fou. Comment tu veux répondre à une question que les savants et les sages n'osent pas répondre? Il a dit, je suis capable de demander ce que vous voulez. Il a dit, quand c'était Allah? Il a dit, votre majesté, vous savez compter? Il a dit oui. Il a dit, compter. Et le roi commence à compter. 1, 2, 3, 4. Il a dit, revenez avant les 1. Il a dit, c'est le premier. Et avant lui, il n'y a rien. Il a dit, c'est Dieu, c'est Allah. C'est le premier, et avant lui, il n'y a rien. Il a dit, où est sa place? Et chaque chose a un endroit, une place. Il a dit, est-ce que vous savez les laits? Vous connaissez les laits? Il a dit oui. Il a dit, est-ce que dans le lait, il y a du beurre? Il a dit oui. Alors, dans quel endroit le beurre est situé? Est-ce qu'il est en haut? Est-ce qu'il est en bas? Au milieu? À droite? À gauche? Il a dit, on ne peut pas les localiser. Il existe dans le lait, mais on ne peut pas les localiser. Il a dit, c'est Dieu. Il existe, mais on ne peut pas les localiser. Il a dit, dans quelle direction il s'oriente? Et chaque chose a une direction. Il a dit, est-ce que vous avez éclairé une lampe dans une plaine? Il a dit oui. Il a dit, dans quelle direction la lumière se diffuse? Il a dit, la lumière se diffuse dans tous les sens au même niveau. Il a dit, c'est Allah. Sa lumière se diffuse dans tous les sens au même niveau. Puis le berger veut moquer le roi. Il a dit, votre majesté, comment il s'appelle votre fils? Et le roi rigole, il a dit, mais tu es fou. Comment tu me demandais les prénoms de mon fils? Il n'existe pas. Il a dit, comment l'humanité se sont rassemblés de nommer ce qui n'existe pas, Allah. S'il n'existe pas, pourquoi ils l'ont nommé? Puis le roi dit, j'aime bien le voir. Il a dit, si tu veux le voir, tu dois quitter ton parasol pour regarder dans le soleil. Et le soleil est très fort. Et quand il a regardé, le soleil a aveuglé ses yeux. Il a fermé ses yeux. Et le berger, il a dit, votre majesté, c'est une créature parmi les créatures de Dieu. Mais ce n'est pas la plus grande. Vous n'avez pas pu regarder. Comment vous voulez regarder Dieu? Il a dit, c'est quoi son action? Qu'est-ce qu'il fait? Elle dit, ah, cette question, pour répondre, il faut changer les habits. Il faut changer les habits. Oui. Vous me donnez vos habits et je vous donne mes habits. Puis je vous réponds. Et le roi, quand il a vu qu'il est très sage, il n'a pas pensé. Ils sont rentrés dans un endroit, ils ont changé tous les habits. Ils ont échangé. Pardon. J'ai bien compris. Ouais. Alors, le roi est sorti avec les vêtements de berger, et les bergers est sorti avec les vêtements de roi. Et parmi les objets de roi, la bague de royaume, c'est les symboles de royaume.
Alors quand le berger est sorti, il a levé sa main. Il a dit, qui est votre roi? Ils ont dit, vous. Et ça veut dire le roi, il a donné Ah son oui, il a royaume tout donné. avec toute conscience pour les bergers, sans penser. Et devant tout le peuple, il a dit, et alors quand ils ont dit, c'est vous notre roi, vous avez toute notre obéissance, et notre respect. Et les rois commencent à pleurer, il a perdu son royaume. Il a dit, voilà le travail de Dieu. S'il y a un berger comme moi croyant, croire en Dieu, Dieu l'élève d'un berger à un roi. Et s'il y a un roi mécréant comme vous, Dieu le baisse d'un roi à un berger. Puis il cite, c'est Allah qui revêtit, c'est Allah qui fait mourir, c'est Allah qui donne les subsistances, c'est Allah qui fait tout, etc. Et puis il a dit, le roi continue à pleurer. Et les bergers disent, il ne faut pas pleurer beaucoup parce que je vais rendre votre royaume. Seulement, je voulais vous donner une leçon. Et voilà, je crois que vous avez bien appris la leçon. Puis il lui a rendu ses vêtements, ils sont échangés une autre fois. Et le roi a dit au berger, restez avec moi pour profiter de votre sagesse. Il a dit, vraiment, je n'aime pas les palais. Ils sont très rétrécis pour moi. J'aime bien la plaine avec mes moutons, je médite dans l'univers de Dieu. Et voilà, il a quitté. Une très belle histoire. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bon, merci. On y va.